Bonsoir les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve ce soir pour votre guidance de la nouvelle lune qui a eu lieu dans le signe des Scorpions. Ici, on travaille sur ses peurs, on boucle des cycles karmiques. Donc on va voir tout ce qui émerge de vous pour sortir définitivement et pour être réglé. C'est le but de cette nouvelle lune. Alors, vous avez donc Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, ouvrir son esprit, voyager, partager, donner du sens. On va voir donc vos énergies. En énergie principale, vous avez la nouvelle vision. Ici, qui vous dit tout simplement de voir les choses sous un nouvel angle, de voir les choses différemment, de ne plus rester au sol comme ce personnage et d'aller explorer de nouvelles possibilités. Vous avez 3 cartes, vous avez la force, le monde, la roue de fortune. Donc ici, il y a beaucoup de changements. Vous avez aussi l'as de coupe. Je regarde s'il n'y a pas d'autre as. L'as arc-en-ciel ici. Et vous avez le diable à la fin du tirage. Donc, vous allez voir les choses d'une autre manière. Vous allez les faire aussi différemment, puisqu'on a quand même ici, dans la pensée, vous avez beaucoup d'épées. Donc, plénitude et 4 d'épée. Pour moi, on vous dit, pour que vous ressentiez de la plénitude, pour que vous ressentiez vraiment une victoire au niveau de vos valeurs, de ce que vous avez mis en place. On voit ce personnage qui est serein, qui regarde voilà, tout ce qu'il a accumulé à l'intérieur de lui, enfin d'elle ou de lui, hein, peu importe. Ici, il faut mettre votre état d'esprit, votre mental en veille. Il faut méditer. Il faut vraiment éteindre le flot incessant de vos pensées parce que vous avez quand même le 10 d'épée qui vient à la fin de ce tirage en dos de deck. Donc là, on vous dit avec le 4 d'épée, mettez-vous en veille. Mettez-vous en veille parce que c'est comme ça que vous allez ressentir la plénitude. C'est comme ça que vous allez vraiment vous sentir heureux. Vous avez donc cet as, et puis j'en parlais, l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'amour. C'est vraiment l'amour inconditionnel, l'amour de vous-même, l'amour des autres. Donc ici, on vous dit de mettre en veille votre esprit. Avec le 4 d'épée, on a un personnage qui est... alors, c'est pas qu'il est alité, il est vraiment comme une statue qu'on peut voir dans les églises. Donc voilà, il y a vraiment l'idée de stopper le flot incessant de ses pensées. Avec la reine de coupe qui sort beaucoup en ce moment, la réceptivité, donc cette reine de coupe dont je parle, on a l'ermite et on a le cavalier d'épée. Encore une épée, encore votre esprit. Alors ça peut représenter un Gémeaux balance verso puisqu'on est dans l'élément air avec les épées. Ici, on vous dit avec la force de l'ermite, en fait cette carte, c'est une lame majeure, donc c'est pour ça que je parle de force, c'est parce qu'elle prend le pas sur les lames mineures, donc tout le reste du tarot de Marseille. Ici l'ermite, il vous dit d'aller explorer, d'aller chercher ce qu'il vous manque. Parce que votre esprit, justement, est toujours en train de se battre. Ici, avec le cavalier d'épée, on a vraiment l'idée de quelqu'un qui est en... Alors, je dirais pas en colère, même si c'est un peu fort, mais il y a quand même dans l'idée que vous êtes dans l'impétuosité. Votre état d'esprit est très affûté. Vous avez d'ailleurs, je l'ai vu, le roi et la reine d'épée. Donc c'est pour ça que je vous dis, voilà, avec le cavalier, la reine et le roi, vous avez les 3 dernières lames des épées dans les lames mineures du tarot de Marseille. Et ici, c'est l'intransigeance. Avec le cavalier, il y a vraiment l'idée de furie, il y a l'idée de rentrer en guerre mentalement, d'avoir le désir à tout prix, la rage de vaincre. C'est vraiment ce que je ressens, de la rage de vaincre. On vous dit, avec ce 4 d'épée et la plénitude, de vous mettre en veille. Avec l'ermite, on va plus loin, on va vous dire d'aller explorer ce qui vous manque, d'aller étudier. Et justement, ce que vous allez mettre, en plus c'est très drôle parce que de ce cavalier d'épée, vous passez à l'ermite.
Donc vous prenez de la maturité, vous allez vraiment prendre de nouvelles connaissances par rapport aux choses, par rapport à la vie, à vos événements, à ce qui vous est arrivé. Et cet ermite, du coup, il éclaire la réceptivité. Donc cette reine d'eau dont je vous parlais, la reine d'eau, elle parle d'intuition. Elle parle de connexion avec l'univers. Elle parle de messages reçus de l'univers que vous allez comprendre, que vous allez... Vous n'allez pas les décortiquer, j'avais envie de dire ça, mais vous n'allez pas les décortiquer. Pour moi, vous allez vraiment comprendre les messages que vous recevez de l'univers. Donc ici, en calmant votre mental, votre état d'esprit fougueux, on vous dit, voilà, vous allez, comme l'ermite, à la lueur de votre lanterne, aller explorer, aller rechercher les messages que vous recevez. On a beaucoup d'eau, on a beaucoup d'épée dans ce tirage. On a du denier aussi un petit peu. Vous avez le 3 de coupe, vous avez le 2 de coupe, le 4 de coupe, l'as de coupe. Ici, vous avez le 5 d'eau, le valet d'eau et la reine d'eau. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de coupes. Pour moi, on vous dit vraiment d'aller... vous allez recevoir des messages. Avec la compréhension, justement, vous allez comprendre plus de choses de vous-même. Vous allez recevoir des messages, vous allez les comprendre, les percevoir. La force, pour moi, c'est... Alors, vous avez la percée et le 3 de coupe. Ici, 2 possibilités. Ce que je ressens, c'est que vous allez ressentir une grande joie. Puisqu'on a le 2 de coupe, l'as de coupe quand même, qui viennent corroborer un petit peu cette idée de ressentir de la joie, de se remplir d'amour. Avec la force, j'ai l'impression que ça n'a pas été facile ces derniers temps. J'ai l'impression qu'au niveau sentimental, il y a eu des hésitations, il y a eu l'envie peut-être d'être tout seul. On l'avait vu dans vos guidances. Maintenant, les coupes, Poisson, Cancer, Scorpion, on peut parler de, voilà, vous allez forcer les émotions pour pouvoir les ressentir. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, vous me direz en commentaire, mais là, ce qui palpite en moi, ce qui vibre, c'est que vous avez fait énormément d'efforts. On n'a même pas de bâton dans ce tirage, sauf erreur de ma part. Non, on a du denier, mais on n'a pas de bâton. Donc ici, pour moi, c'est la fin des efforts. Vous allez ressentir de la joie en commun, de la joie en couple. Après, le 3 de coupe peut parler d'hésitation entre 2 personnes, mais on n'est pas encore dans le sentimental, on n'est pas en guidance privée, donc je ne peux pas avancer ça de manière définitive. Maintenant, avec autant de coupes et autant d'épées, j'ai l'impression que vous êtes intransigeant par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Donc, vous faites preuve de force, et c'est au niveau de votre mental, puisque vous avez le roi d'épée avec le 3 de denier et le valet d'eau, donc la compréhension. Ici, pour moi, justement, cet état d'esprit, vous allez vous dire, non, je suis ferme, c'est comme si vous étiez autoritaire par rapport à quelque chose, vous avez compris quelque chose, vous vous êtes libéré d'une situation, et maintenant, vous êtes intransigeant, c'est-à-dire que vous êtes bien décidé, et destiné aussi, mais décidé à accomplir ce que vous avez à faire, c'est-à-dire, voilà, je m'exprime dans le matériel, je m'exprime au niveau financier, puisqu'on a aussi le roi de denier avec le 3 de denier. Donc ici, vous exprimez un talent créatif, vous mettez en place quelque chose où vous allez pouvoir exprimer vos créations. Et c'est peut-être ce que vous allez percevoir comme message, vos aptitudes mentales, vos aptitudes de perception de l'univers, de réceptivité justement. Vous allez les comprendre et vous êtes décidé, vraiment, vous êtes inflexible là-dessus, même puisqu'on a le roi et la reine d'épée, à exprimer ce talent. Vous voulez d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a un cycle qui se boucle, avec le monde et le 2 de coupe.
L'achèvement avec le 2 de coupe. Pour moi, vous terminez ce cycle avec l'idée que vous allez trinquer avec quelqu'un. Vous allez trinquer à l'amour. Vous allez célébrer soit votre amour existant avec quelqu'un, soit une nouvelle rencontre. Mais il y a vraiment l'idée de mettre certaines choses définitivement derrière vous. Quand vous entamez ce nouveau cycle, vous êtes décidé à laisser le passé derrière vous. Ça, au niveau de votre tirage, c'est une certitude, surtout avec les 2, voire 3 dernières colonnes, si on compte le dos de deck. Mais pour moi, vous êtes bien décidé à fêter l'amour pur, l'amour sincère, la fusion à 2. Il y a vraiment l'idée de célébrer, de trinquer, de profiter, mais juste après avoir bouclé ce cycle. Puisque là, la dernière pièce du puzzle est apportée avec l'achèvement. C'est un peu comme au Mahjong quand on clôture la main. Voilà, la main parfaite, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. C'est-à-dire une évolution, mais une évolution définitive. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu au niveau de votre état d'esprit, j'ai l'impression que vous n'en voulez plus. Vous vous dites non, terminez là. Moi, j'arrête. Pas de souffrir, oui, j'arrête de donner mon temps, ma patience à des personnes qui ne méritent pas. Maintenant, je veux célébrer l'amour. Maintenant, je veux passer un nouveau cycle en me détachant de certaines choses. Donc, on l'a encore cette idée avec la roue de fortune, le 4 de coupe et la reine d'épée. Vous allez avoir l'impression, je me répète et j'en suis désolée, mais encore une fois, on a la même idée. On a la même idée à travers le tirage. Le changement, donc la roue de fortune, un déblocage de situation, un nouveau cycle qui se prépare, puisque vous avez quand même la force et le monde. Donc il y a vraiment l'idée de basculer. Vous n'êtes plus en transition, vous n'êtes plus dans une période charnière. Vous êtes vraiment, ça y est, la roue est lancée, le nouveau cycle est entamé. Le 4 de coupe, encore du poisson, cancer, scorpion, parle de saturation, parle de dégoût. Il y a une situation là qui vous a écœuré. Et maintenant, vous êtes inflexible. Avec la reine d'épée, vous êtes bien décidé à non, non, terminé. Je ne veux plus de ça. Point barre. Voilà, c'est vraiment l'inflexibilité de la reine d'épée, c'est-à-dire qu'elle ne va pas mettre d'émotion, elle ne va pas mettre de sensibilité, de sensiblerie, elle est inflexible. Et c'est pas une critique, hein. Quand je dis sensiblerie, c'est vraiment que cette reine d'épée, je le prends toujours en exemple en guidance, c'est un peu la reine dans Alice au pays des merveilles qui dit à tout bout de champ qu'on lui coupe la tête. Voilà, il y a vraiment cette idée, bon alors vous n'allez couper la tête de personne, néanmoins il y a vraiment l'idée d'être vraiment fermé, enfin pas fermé, mais obtus, voilà. Non, c'est comme ça. Moi, c'est ce que je ressens dans ma tête. Mon cerveau me dit que non, donc non. Et au niveau des émotions, vous rejetez certaines émotions. Je pense que vous ne voulez plus vivre certaines choses du passé. Peut-être ici un cancer, poisson, scorpion qui a hésité entre vous et une autre personne et vous vous dites non, non, moi j'ai des valeurs, je vais exprimer mon talent, je veux l'amour véritable et du coup je n'ai pas de temps à perdre avec des personnes qui ne reconnaissent pas ma valeur. Justement, alors encore une fois, on a l'attachement au passé avec le 5 d'eau, on a l'as de coupe et le roi de denier. Le 5 d'eau, il parle d'avoir un peu la tête dans une boîte, de ne plus voir le présent, de ne plus envisager le futur, parce que vous êtes un peu comme hypnotisé par le passé, vous refaites l'histoire dans votre tête. Maintenant, pour moi, c'est ce que vous quittez, hein, c'est pas ce que vous êtes en train de faire. Pour moi, dans vos énergies, vous quittez justement cet attachement au passé. J'ai l'impression que vous le mettez vraiment derrière vous, définitivement. Comme si vous aviez décidé, on a autant d'épées, pour moi, vous avez décidé, voilà, c'est comme ça. Maintenant, j'ai tranché, j'ai pris une décision, vous avez pris une décision, et maintenant, vous vous dites le passé, derrière moi.
Avec l'As de coupe et le Roi de denier, il y a l'idée de triompher, d'avoir l'amour inconditionnel. Comme je le disais au tout début de la vidéo, c'est la carte de l'amour. Avec le Roi de denier, il y a vraiment l'idée de prospérer, de fructifier même cet amour. Pour que vous allez rajouter, alors c'est un peu comme si vous rajoutiez cette pièce, voilà, par l'hirondelle, par la sérénité. Vous allez rajouter une pièce dans la machine et la coupe va être comme une fontaine. Elle va être intarissable. Vous êtes vraiment dans vos valeurs, là les Sagittaires, vous voulez donner du sens à votre vie, vous voulez donner du sens à votre relation, votre vie amoureuse, et du coup, vous clôturez une page et vous allez en réécrire une autre avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de compréhension des choses, avec de la réceptivité sur le monde, sur les énergies, sur tout ça. Et du coup, vous allez mettre à profit ces connaissances pour faire en sorte qu'elles soient toujours abondantes, intarissables. Avec le diable, on a le conditionnement, le 10 d'épée. Ici, j'ai l'impression que vous vous libérez de quelque chose. Vous vous libérez d'angoisse, de pensées angoissantes ou de personnes qui ont des pensées angoissantes. On a encore de l'épée. Gémeaux, Balance, Verseau. Ici, pour moi, vous allez, quand je vous disais prendre conscience de qui vous êtes, vraiment, vous allez prendre conscience de votre force, de votre feu intérieur. Et du coup, vous ne serez plus le mouton. Vous allez couper ces liens. Et vous allez réaliser qu'en fait, vous êtes, alors, un lion, entre guillemets, hein, c'est le message de la carte, même si vous êtes un Sagittaire. Voilà, vous allez prendre conscience de votre force intérieure, de vos aptitudes psychiques, de vos capacités tout simplement à faire, à étudier, à travailler, etc. Et du coup, ça va pour moi vous libérer de vos angoisses. Tout simplement parce que derrière, on a quand même le stress. Donc ici, ce conditionnement, vous mettez en état de stress, vous ne vous sentiez plus vous-même. J'ai l'impression que dans cette relation, alors surtout avec les coupes, ou Gémeaux, Balance, Verseau, vous ne vous sentiez plus vous-même, vous ne vous sentiez plus à votre juste place. Et du coup, ici, avec le 10 d'épée, on avait le désespoir. Vraiment l'idée que cette situation ne pouvait pas changer et maintenant tout s'éclaire. Vous avez le soleil, donc pour moi tout s'éclaire. Vous pouvez libérer le passé, comprendre certaines choses et aller de l'avant. Alors on va voir maintenant ce que ça nous dit au niveau sentimental pour vous, les Sagittaires. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Justement, je tenais à vous remercier parce que pour la pleine lune, la dernière fois, j'avais lancé un appel pour savoir si on gardait les vidéos telles quelles ou on les coupait. Vous avez été nombreux à participer, à me répondre. Merci pour vos encouragements, pour vos commentaires qui me réchauffent le cœur, qui me motivent à continuer cette chaîne aussi. Parce que des fois, c'est pas toujours facile. Mais je ne vais pas m'en plaindre parce que j'ai fait de merveilleuses rencontres. J'ai des guidances absolument, on va dire, des rencontres magiques, voilà, comme le dit Jacques Salomé. Donc voilà, je tenais à vous remercier. J'essaye d'améliorer la chaîne de jour en jour. En tout cas, merci d'être là. Merci de faire vivre cette chaîne aussi par vos commentaires. Allez, on y va pour la partie sentimentale. C'était ma petite partie sentimentale à moi. Allez, pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Donc Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. On a le printemps. Hop. Donc un renouveau, un nouveau départ, un retour. Oh, très bien l'étoile. La protection, vous êtes guidé, vous êtes, il y a de la bienveillance. On va voir comment on recouvre les cartes, si on a besoin de les recouvrir. Allez, les énergies à court terme pour les Sagittaires en sentimental. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire.
on a une femme, une amie. C'est une femme dans votre entourage. Donc c'est soit une amie, soit un parent, une parente, une sœur, la mère, une cousine, une amie. Ça j'ai déjà dit. Alors le bateau, ok. Et la synthèse. Et pour les Sagittaires, j'ai l'impression que vous êtes protégés. On vous protège là. Quelqu'un qui est une bonne étoile pour vous, qui vous donne des conseils. On a la route avec l'araignée, qui a l'idée de construction. Ok. Il y a l'idée de construction de départ. Peut-être que vous vous êtes éloigné d'une personne. Avec le printemps, il y a un retour, mais ça, c'est dans les énergies actuelles. Peut-être qu'il y a une distance, ou alors vous allez construire, vous allez explorer. Moi, j'ai l'impression qu'avec le bateau, c'est quelque chose qui a pris du temps. C'est quelque chose qui a pris du temps. Mais maintenant, vous pouvez construire avec cette personne. Peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Peut-être qu'on vous dit... Ici, on vous donne un conseil bienveillant, j'ai l'impression. Je vais isoler le dos de deck. J'ai besoin d'en savoir plus sur au moins ces 3 cartes. Parce que la route, ça peut être à la fois l'éloignement. Le bateau, ça peut être aussi l'éloignement. Donc, j'ai besoin d'en savoir plus. Allez, on va interroger le printemps. Qu'est-ce qu'on a ? La campagne. Donc, du repos, vitalité, un regain d'énergie. Ouais, un regain d'énergie. En dos de deck, on a la colombe. Donc oui, il y a de la sérénité, il y a de la paix. Il y a de la paix retrouvée là. Moi, j'ai l'impression que vous refleurissez, en fait, après une période où rien ne se passait. Là, vous allez vous épanouir. J'ai vraiment cette sensation. Avec l'étoile. Allez, je les interroge toutes. Non, là, on en a trop. Allez, quel est le message pour l'étoile ? Bienveillance, douceur, pureté, libération, les 5 vertus. Non, ça ne veut pas sortir. On va aller chercher du coup. Hop. Il y a de la douceur, il y a de la... Oui, il y a un regain d'énergie. Il y a un regain d'énergie. Vous êtes protégé au niveau sexuel. Pour moi, il y a de la douceur qui revient, il y a de la passion qui revient, mais de la passion amoureuse, c'est-à-dire, voilà, ça peut être fougueux au lit, hein, dans l'intimité, mais il y a quand même beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance entre vous. Voilà, que vous soyez en couple ou vous pensiez à une personne, si vous pensez à cette personne et que vous n'êtes pas encore ensemble, du coup, quand vous le serez, eh bien, ça se passera comme ça. Alors bien sûr, c'est en guidance privée que vous saurez si le message vous est aussi destiné ou pas. Enfin, quel est votre message personnel. Alors la femme, on va vous offrir quelque chose. C'est fin novembre, Sagittaire, fin novembre à partir, du fin novembre. Bon, ça peut être un cadeau dans quelques semaines. Sur l'hiver... J'ai l'impression que cette femme, elle va vous offrir plus qu'un cadeau. J'ai l'impression qu'elle va vous offrir une clé. Peut-être qu'elle va vous permettre de rencontrer quelqu'un. Ou alors c'est peut-être elle qui devient le cadeau.
Mais en tout cas, on vous fait un cadeau, hein. Sur l'hiver, là, il y a peut-être après une période de froid. C'est pas vraiment ce que je ressens, mais voilà, l'hiver, cette carte peut parler aussi de période, un cycle froid où il n'y avait pas de communication, où il y avait de l'introspection, voilà, un manque de messages, un manque de communication. Mais c'est plutôt, je ressens qu'on va vous offrir quelque chose sur l'hiver. Je parle pas d'un cadeau d'anniversaire, hein, je parle, je vais au-delà de l'idée. Euh, pour moi, elle va vous offrir comme une sérénité. Il y a l'argent. Il y a de l'argent. Peut-être qu'elle va vous prêter de l'argent. Peut-être qu'elle va vous prêter de l'argent. C'est peut-être une femme plus âgée, mais en tout cas, elle va vous aider. C'est vraiment ce que je ressens depuis tout à l'heure. Alors, on va interroger le bateau. Mais il y a l'idée de construction avec l'araignée, la route. Peut-être que c'est quelque chose qui a pris du temps, comme le bateau, parce que le bateau eh bien, voyage beaucoup plus lentement que l'avion. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Hop, hop, hop. Décision. C'est comme si vous aviez pris une décision après un long voyage. Un long voyage dans le sens où vous avez longtemps cherché la bonne personne. Et là, vous avez pris une décision, vous êtes peut-être, vous vous êtes éloigné, ou alors vous allez vous éloigner d'une personne, puisqu'on est dans les énergies quand même qui vont rester à long terme. Et du coup, cette décision vous épanouit. Vous êtes parti là, pour moi, vous êtes parti, vous avez quitté une situation, peut-être que ça a pris du temps aussi, mais voilà, on y est, et vous allez ressentir beaucoup d'épanouissement avec la rose. Derrière, on a un monsieur, mais on a la chauve-souris. Donc de toute façon, vous êtes peut-être parti parce qu'une personne, justement, était vampirisante énergétiquement. Elle vous drainait. Vraiment, c'était comme un poids. Et on vous offre un cadeau, on va vous prêter quelque chose. Peut-être qu'on va vous prêter de l'argent pour que vous partiez aussi. Vous alliez construire votre vie, que vous alliez faire un bout de chemin ailleurs. Il y a vraiment l'idée d'araignée du soir, espoir. Donc ici, vous allez vraiment construire en élévation. Vous allez construire quelque chose de solide. Allez, on va passer à l'oracle d'Anka. Donc un petit jeu que j'ai reçu la semaine dernière, que j'ai trouvé vraiment formidable, dont j'ai énormément enfin, j'ai 100% de retours positifs, hein. Je l'ai reçu, je l'ai utilisé en guidance depuis la semaine dernière, depuis que je l'ai reçu, et franchement, les avis sont unanimes. La créatrice a mis de très très belles énergies. Elle est, je crois, maintenant en rupture de stock. Hier, quand on a discuté, il n'en restait que 6. Donc voilà. Ce jeu, je l'utilise en guidance, mais j'aime bien, en guidance privée, j'entends, mais j'aime bien voilà, l'utiliser dans les vidéos. Je fais ça, c'est tout nouveau. Alors, qu'est-ce que vous devez libérer? Qu'est-ce que cette nouvelle lune en Scorpion va vous aider à libérer comme énergie? Merci d'éclairer les Sagittaires, s'il vous plaît, sur la libération. Hop, il y en a une qui... Mauvaise influence. Je vérifie. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Je ne suis pas sûre. Eh bien non. Donc, mauvaise influence, c'est en dos de deck, déception. Alors, pour moi, vous avez été déçu par quelqu'un qui, comme je vous le disais, hein, qui était vampirisant énergétiquement, voilà, qui était tout le temps en train de... J'ai l'impression que c'était quelqu'un qui était tout le temps en train de se plaindre. Et du coup, vous avez décidé de couper les liens. On n'a pas de carte de rupture, de coupure dans votre tirage, mais pour moi, c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Donc, ça n'apparaît pas, mais on a la suite, la conséquence de cette coupure. Et du coup, vous avez été déçu. Vous attendiez quelque chose, vous avez des aspirations au niveau de l'amour. On l'a vu avec l'as de coupe, le 2 de coupe. Vraiment la joie, l'amour, la fusion. Et vous vous êtes rendu compte que c'était pas avec cette personne que vous pouviez construire parce qu'elle était trop...
de mauvaises influences, vraiment. J'ai l'impression que c'était quelqu'un qui était un fardeau en fait, qui était un peu comme un boulet. Donc vous me direz. Alors, on va prendre l'oracle, tiens, avant que je l'oublie, parce que la dernière fois je l'ai oublié. Alors, l'améthyste love. Donc, je sors aussi en parallèle des vidéos, des guidances de la nouvelle lune et de la pleine lune, les tirages sentimentaux, signe par signe. Donc, ça prend un peu de temps parce que je me concentre avant tout sur les énergies de la nouvelle lune pendant qu'on y est. Et puis, quand j'aurai le temps, ponctuellement, je sortirai les vidéos. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait un petit post là-dessus hier sur YouTube. Nouveau départ, ça fait 2 fois qu'on a cette carte. Renaissance, vitalité. Donc, Gémeaux, Bélier, Taureau. Tout à l'heure, on avait le Gémeaux qui était sorti hein, avec les épées. Alors, nouveau départ, renaissance, vitalité, réconciliation. Là, on a une réconciliation. Peut-être qu'il y a une période de doute, une période de recul nécessaire, une période de réflexion. Peut-être que vous avez même, pendant cette période, rencontré de nouvelles personnes que vous avez fréquentées. Peut-être que vous avez été déçus parce qu'elles n'ont pas été de bonne influence. Et du coup, voilà, ça vous a permis de comprendre certaines choses. On vous dit de rester patient en tout cas. Peut-être que si vous attendez un nouveau départ, une réconciliation, on vous dit que ça prend encore du temps là, les Sagittaires. Alors, bon raisonnement. Voilà, il faut rester patient. On l'a dit en début de tirage tout à l'heure, avec le 4 d'épée et le cavalier d'épée, mettez votre esprit en veille, d'accord? Parce que là, on dirait les rouages d'une machine. Voilà, ça. Pardon pour le bruit, on dirait un tracteur. Mais il y a vraiment l'idée de toujours mouliner dans son esprit. Là, on vous dit de rester patient. Donc faites autre chose, voilà, développez les sorties, les activités, etc. Peut-être on vous dit dans le tirage tout à l'heure, je vous l'ai dit, d'exprimer un talent créatif. C'est peut-être d'ailleurs ce qui va vous permettre de rester patient. C'est-à-dire quand on a le pendu, je ne vous ai pas donné mon merveilleux exemple du feu rouge, mais quand on a un feu rouge et qu'on est pressé, le feu rouge nous paraît plus long. Et c'est pareil avec les caisses, les files d'attente des supermarchés. Ça nous paraît toujours passer plus vite à côté. C'est tout simplement parce qu'on attend. Donc, si vous n'attendez pas, si vous avez une nouvelle vision, c'est-à-dire, voilà, pendant ce feu rouge, je vais changer la radio, je vais booster mon tableau de bord, ce genre de choses, le feu rouge passera beaucoup plus vite. Donc là, si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, j'avais fait une vidéo sur l'attente il y a quelques semaines, mais voilà, j'expliquais qu'il valait mieux faire d'autres choses. Ça ne voulait pas dire qu'on tournait la page, ça ne voulait pas dire qu'en termes d'énergie, eh bien, ça allait influencer le futur. Néanmoins, ça vous permettait d'avoir le cœur plus léger et de dégager d'autres énergies aussi. Parce que quand on attend, on dégage forcément certaines choses et souvent, eh bien, quand l'autre revient, ça le fait un peu fuir. Donc là, les Sagittaires, vous me direz, hein, de toute façon, tout le monde n'est pas dans cette situation, mais on vous dit d'être patient. Allez, l'oracle des miroirs pour vous. Alors, miroir, mon beau miroir, qu'as-tu à nous dire pour les Sagittaires? Alors là, il y a eu une trahison. Dans les paroles, vous vous êtes senti trahi par quelqu'un qui a dit des choses, j'ai l'impression qu'elle vous a mal jugé, ou elle s'est permis de dire des choses sur vous qui étaient fausses. Tout à l'heure, on avait l'homme avec la chauve-souris, donc peut-être quelqu'un qui a eu des médisances envers vous, des mauvaises paroles. C'est peut-être ça le vampire énergétique. À travers la trahison, vous vous êtes senti vraiment déçu ou mauvaise influence. Ouais, je regarde c'est l'oracle d'Anka.
de Stéphanie Abellan. Alors, trahison. Hop. Chance. Très bien, la chance, c'est très bien qu'elle arrive. Avec l'étoile aussi, il y a la notion de chance. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais maintenant que j'y pense. Hop, famille. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La loi. Chance, famille, loi. Alors, je vais interroger la famille du coup. Moi, c'est un personnage de votre famille qui va vous aider. J'ai vraiment la sensation qu'elle va vous aider à régler quelque chose avec un don d'argent. Vous aviez le cadeau, l'argent avec le personnage féminin de l'oracle G. Là, on a la famille qui ressort avec la loi, la chance, donc le cadeau, le personnage et l'argent. On a encore l'étranger là. L'étranger, oui, avec le bateau, je vous avais dit, peut-être qu'on va vous donner un coup de pouce pour que vous partiez à l'étranger, peut-être un voyage, peut-être, voilà. Alors, il y a du retard avec une femme qui prend son temps. Peut-être que vous prenez votre temps avec une femme aussi, hein. Mais là, en tout cas, il y a du retard. Donc, on vous dit de rester patient. Allez, on va prendre 3 cartes de la triade avant de passer au message angélique et à la fin de cette vidéo. Je vous libère. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Hop, papyrus. Quelque chose qui est signé, qui est gravé sur le papier. On a l'alpha qui est tombé. Ah non, la protection, pardon. Même couleur, mais pas la même carte. Donc, protection, très bien. Je vous avais dit hein, tout à l'heure, vous êtes protégé. C'est ce que je ressentais. On a la carte de la protection. Alors ici, je l'ai laissé tomber. Hein, c'est pas une énergie qui parle. Ici, c'est juste que j'ai été maladroite. Ne vous inquiétez pas. Si elle veut sortir, vraiment, croyez-moi, elle ressortira. Hein. Ça, c'est clair. On ne peut pas tricher avec le tarot. Quand une carte veut s'exprimer, elle tombe. Alors, protection, papyrus. J'ai l'impression que vous allez signer quelque chose ou passer un accord, entériner quelque chose avec la loi. Peut-être grâce à une femme de votre famille. Et du coup, ça va vous permettre quoi? On a l'âme et le temps. On vous dit encore de calmer vos états d'âme. Vraiment, votre âme va être apaisée, mais ça prend encore du temps. On a le retard qui est là. Il faut rester patient, donc soyez patient. Et comme je vous l'ai dit, mettez votre esprit, avec le 4 d'épée, mettez votre esprit en veille. D'ailleurs, je vais le noter pour ne pas l'oublier pour le titre de la vidéo. Ouais, on vous dit de garder votre patience, parce que avec toutes ces énergies d'épée, le roi d'épée, la reine d'épée, le cavalier d'épée, ici, vous pourriez avoir une très mauvaise... Une déception, c'est toujours mauvais, mais là, vous risqueriez de tomber de très haut. C'est le message du Nadir. Donc, pardon pour le cadrage, je ne sais pas si je montre bien les cartes. Mais là, on vous dit vraiment de prendre votre temps, les Sagittaires, de ne pas agir avec impulsion. Allez, on va passer au message angélique. On va voir ce qu'on nous dit, ce que vos guides vous disent pour ce mois de novembre, donc cette nouvelle lune en Scorpion. Dans le signe des Scorpions. Alors, pardon, je fais le ménage vite fait. Alors, on va prendre l'oracle des anges de Dorine Virtue. Hop, hop, hop. Et bien, on en aura 2. Voilà, celui-là voulait sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Innocence. Ami très cher. Tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon.
apprécier de nouveau la paix du cœur. Magnifique carte. Vraiment très 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 belle. Donc l'innocence. Et qu'est-ce qu'on a? Entrepreneur, une énergie de feu. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Ça colle bien avec le début de tirage. Je vous avais dit d'exprimer quelque chose de créatif. Et je trouve que ça correspond bien. Alors, l'oracle, le tarot, pardon, des anges de Dorine Virtue, qui m'envoie valdinguer les cartes. Alors, roi de terre, 8 d'eau. Oh, 5 de feu. Ok. Alors, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Avec le 8 d'eau, vous avez volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. C'est ce que je vous disais tout au début du tirage. Et le roi de terre, donc 2 fois que vous l'avez, une ère de réussite, abordée avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Donc tout ce que vous touchez se transforme en or, là, les Sagittaires, il va falloir y aller. Il va falloir avoir confiance en vous. Et justement, cette décision de quitter, de passer à autre chose, va vous permettre de ressentir de la paix par rapport aux 5 de feu, hein, les conflits avec d'autres personnes. Là, vous allez juste... Alors, c'est pas renoncer, mais vous allez comprendre que pour votre salut, pour correspondre à vos aspirations amoureuses, il va falloir passer à autre chose. Et justement... ce que vous entreprenez au niveau matériel, au niveau financier, au niveau des projets, peut-être qu'on va vous donner un coup de pouce pour que vous lanciez votre entreprise ou que vous alliez à l'étranger. Il y a vraiment, vous allez avoir une grande réussite. Et là, on était vraiment dans le plus long terme, donc les énergies qui vont rester après cette pleine lune. Ce que vous mettez en place là est crucial. Allez, je prends le petit oracle des anges. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc voilà les Sagittaires, votre guidance de la nouvelle lune dans le signe des Scorpions. J'espère que cette guidance vous aura apporté des éléments pour avancer, pour travailler sur vos énergies. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. J'espère que la guidance spéciale Halloween hier vous a plu, qu'elle vous aura donné des petites clés aussi d'exploration par rapport à certaines énergies qui sont... un petit peu, voilà, moi depuis tout à l'heure, j'arrête pas de voir des boules de lumière, donc le voile commence à être un petit peu plus ténu dans les énergies en tout cas. Bonne Toussaint, voilà. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter de mieux? Profitez bien de vos vacances, de la fin de vos vacances si vous êtes en vacances ou de ce long week-end pour vous reposer et revenir en pleine forme. Je vous fais de gros bisous les Sagittaires. À bientôt, bye bye.